Je me présente, Dr Guigui Saad Mnawar, vice-président à la PCC Sidi Bel Abbas. Monsieur Guigui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Le journal des échos de Sidi Bel Abbas. Marhaba bikoum. Monsieur Guigui, adjoint du président de la PCC de Sidi Bel Abbas. جيناك اليوم هنا باش تعطينا التفسيرات فيما يخص زيارة l'ambassadeur de France à Sidi Bel Abbas. Du fait que vous avez accompagné cette délégation à travers les artères de la ville de Sidi Bel Abbas. أولا نشكر على كل حال المجهود اللي قايم به الصحافة يعني الجورنال الإلكتروني تاعكم afin d'informer au niveau des divers sujets toute la vie quotidienne de la vie de Sidi Bel Abbas et pour les internautes اللي يشوفوا الجورنال تاعكم على كل حال مشكور ونطلبوا نتمنوا له النجاح. Concernant la question de la visite de monsieur l'ambassadeur au niveau de la ville de Sidi Bel Abbas, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça c'est une visite diplomatique. Premièrement, je peux dire que c'est un honneur pour la ville de Sidi Bel Abbas d'être choisi par l'ambassadeur de France de venir visiter cette ville. يعني جا شيخ مدينة سيدي بن عباس وهذا الشرف سيدي بن عباس لأن la position géostratégique de la ville n'est pas restée fortuite pour les gens. D'ailleurs, on avait reçu 3 mois ou 4 mois auparavant, non, l'année dernière, la mi-avril, mi-mai, on a reçu l'ambassadrice de la Finlande. Donc c'était un événement et elle a visité la ville à pied et elle a visité tous les endroits, les parties au lac, les parties à Monte, etc. Donc l'intéressement des diplomates étrangers pour notre ville, c'est un honneur pour la ville de Sidi Bel Abbas. Revenons à la visite de M. l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est une visite qui s'inscrit sûrement dans des relations diplomatiques, de raffermir, d'échanger dans les domaines, surtout parce que j'ai entendu trop parler du domaine culturel. D'ailleurs, M. l'ambassadeur, il est parti en visite à la bibliothèque Parole et Écriture, qui est quand même sponsorisée par la communauté européenne. Maintenant, M. l'ambassadeur est venu, je pense, à 11h. À 11h, il est venu directement voir le théâtre. Et le théâtre, quand même, c'est une architecturale, c'est comme dirait un monument qui normalement doit être inscrit dans les livres. Serguig, la deuxième question concernant la visite de M. l'ambassadeur, Oui. A-t-il visité les cimetières? Non, ce n'était pas dans le programme pour M. l'ambassadeur de visiter le cimetière. Ça a été auparavant, c'est M. le consul général qui est venu voir, c'est-à-dire se rendre compte des travaux qui ont été réalisés par une entreprise d'Alger pour le regroupement des cimetières, où la PCC Sidi Bel Abbas a prêté main forte à cette entreprise et c'est passé dans de bonnes conditions les regroupements des cimetières, où les autres daïras, les autres villages vont utiliser la placette du cimetière maintenant pour d'autres à des fins, c'est-à-dire l'assiette de terrain a été rendue aux collectivités locales car il y avait implanté des cimetières regroupés. Voilà ce que je veux dire. Serguig, Monsieur Serguig, Oui. Il a été question pour un regroupement des sépultures au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbas. Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu 12 cimetières éparpillés qui ont été délaissés de façon vraiment lamentable. D'ailleurs, ce regroupement a vu 12 cimetières éparpillés par exemple à Boukhalifi, À travers les diverses communes. À travers les diverses communes, ils les ont ramenés dans des boîtes et ils les ont mis au niveau des cimetières chrétiens. Les 12 cimetières cités par le protocole ont été, à travers les diverses communes de la wilaya de Sidi Bel Abbas, ont été regroupés au niveau du cimetière chrétien de Sidi Bel Abbas. Voilà, l'opération a été réussie. D'ailleurs, M. le conseiller quand il est venu l'autre fois, il est parti se rendre compte lui-même et il a trouvé le travail qui était bien fait, il était tellement content. Même l'entretien qui normalement, c'est un devoir. C'est une opération qui a été coûteuse pour... non, pas pour l'APC, pour le consulat, Pour le consulat, général. c'est un regroupement qui est financé
Un montant qui a été estimé environ de 164 000 euros. Oui, mais financé totalement par les services consulaires français. Voilà, parce que c'est des temps français qui les ont regroupés. Et en ce qui concerne l'accès de la route pour... Oui, oui, ça c'est un ancien protocole qui a été signé entre l'APC sortante et les services consulaires. Il y avait lieu de parler d'une route de 300 mètres sur 30 mètres de large qui devait être amputée de la surface du cimetière parce qu'il y a un espace qui n'est pas utilisé par c'est-à-dire il n'y a pas de temps où l'APC de Sidi Bel Abbès pouvait le rendre accessible à travers une route qui désengorgeait Sidi Chilali et le Point du Jour. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien vu venir. Mais les services consulaires, ils tiennent, c'est-à-dire ils n'ont pas mis de veto. Seul, il faut le mettre ça sur la table de négociation et ils peuvent prendre cette parcelle. Ceci vous facilitera le plan de circulation. Oui, bien sûr. D'accord, pour sa fluidité. Ça a été fait dans ce sens. Donc cet engagement, on le voit qu'il est en ralenti. Pourquoi? On ralentit, pourquoi? Parce que premièrement, il y a tellement de choses à faire. Moi, je vous le dis, il y a tellement de choses à faire au niveau de Sidi Bel Abbès que, c'est-à-dire penser à cette route en ce moment, peut-être c'est pas le moment, mais ça va venir. Hein. Ça va venir parce qu'avec l'avènement du tramway, pour trouver des échappatoires pour les usagers, donc ça va venir. Et on va peut-être remettre la prochaine visite d'un responsable français consulaire, on peut remettre ça sur la table de négociation et ressortir le dossier. Pourquoi pas? Il faut le faire. C'est un gain pour la ville. Sergueï, revenons maintenant à la situation de la ville de Sidi Bel Abbès. Oui. En ce qui concerne les aménagements urbains, en premier lieu. Pour les aménagements urbains, ça c'est une politique nationale et d'un programme de M. le Président et c'est une directive donnée par M. Luri. Monsieur le PAPC, Chilali public, a insisté pour que tous les quartiers prolongent les aménagements. D'ailleurs, on a eu plusieurs réunions avec les agents opérateurs comme la DE, son gaz, tout ça. Il a insisté pour qu'on va très vite à une vitesse supérieure, passer à la vitesse grand V pour pouvoir réaliser tous les aménagements. Et la DIC, elle a programmé 23, je pense, 23 quartiers qui vont être aménagés normalement en 2014. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, M. Tebboune, lorsqu'il est venu, M. le ministre, il a donné une enveloppe, je pense, de 100 milliards pour les aménagements des quartiers. Vous avez été consulté pour ces aménagements? Consulté, c'est-à-dire on fait partie du comité, bien sûr, au niveau de la DIC. Il y a eu M. le Président PAPC, Boumé Chilali, qui à chaque fois qui est consulté, et à travers Boumé Chilali, c'est l'Assemblée communale qui a son mot à dire. D'ailleurs, certains quartiers, on les a imposés pour qu'ils doivent prendre, parce que nous, on est de la ville, nous avons les quartiers qui ont besoin, ou les quartiers qui les mettent en aménagement. Le rôle des associations des comités de quartier en ce qui concerne les aménagements de leur quartier. Mais Alexis Ouadad, d'ailleurs, qui fait partie de la société civile, comme je fais partie de la société civile, que les aménagements, quand ils sont entrepris dans un quartier, l'association, elle est présente. Presque, c'est l'œil de l'APC. C'est vrai que l'APC, ou le DUC, les bureaux d'études, qui contrôlent la qualité du travail, mais les grands utilisateurs, c'est les habitants. Par travers les habitants, c'est l'association de quartier, quand ils voient des malfaçons, elle a le droit de venir voir l'APC ou d'aller à la DUC et de porter tous les... À l'image de la ville de Sidi Bel Abbès, la coupole, l'aménagement de la coupole, Oui. si l'on veut dire le glacis nord. Oui, la coupole, l'aménagement de la coupole. Mérite-t-elle cette ville, cet aménagement catastrophique? C'est vrai, c'est vrai. L'État n'a pas lésiné sur les moyens. L'État a mis 10 milliards, je pense. Il y a 10 milliards pour l'aménagement de la coupole et les endroits, c'est-à-dire attenant à cette coupole. Maintenant, s'il y a un travail mal fait, c'est vrai, nous les élus,
On a fait remarquer, les citoyens ont remarqué, d'ailleurs il y a des parties qui ont été refaites. Qu'est-ce que fait le bureau d'études? Vous savez qui doit suivre le CTC, c'est-à-dire le contrôle. Le contrôle, le suivi technique. Le suivi technique. D'accord. Ces agents sont payés, rémunérés, qu'ils fassent leur travail. Et je pense, moi je peux vous le rassurer, la réception finale, je peux vous dire et je vous assurer, j'ai eu des entretiens, on a eu des entretiens, on a assisté à les interventions de M. Louali, que Rabbi Belak Jabbar Ahmed Adel. M. Louali, je pense, il ne va pas laisser passer des choses qui sont mal faites. Voilà. La direction de la DUC, Oui. avec les aménagements de la ville de Sidi Bel Abbès, cette fois-ci, va-t-elle donner une bonne image à l'exception des erreurs commises? Merci, Siwal. Vous avez mis le point sur l'abcès, comme on dit. La DUC, d'ailleurs, on est, nous les élus de l'APC, y compris le PAPC... Parce que c'est votre patrimoine, n'oubliez pas, M. Guigues. Bien sûr, bien sûr. Donc si votre patrimoine, la Bézienne est piétinée. Non, ouais, il ne faut pas trop... Mais simplement, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Autant qu'élu de la ville, autant que Hamza Touask, mais bien la population et les autorités qui tiennent la ville. Moi, je peux vous dire que ce souci, c'est le souci de tous les élus. À leur tête, le PAPC, M. Boumnik Gileli. D'ailleurs, on a pris une décision. Et on a pris une décision de faire quoi? D'inviter M. le Duc et ses services au niveau de l'APC, une séance de travail où vous allez être invités, quelques associations, et on va faire une séance de travail concernant ces aménagements. Parce que c'est vrai, l'APC, on est harcelé par plusieurs associations qui demandent soit l'aménagement, soit que l'aménagement il est mal fait, soit que l'aménagement traîne. C'est un intérêt pour la qualité du travail. Bien sûr, bien sûr. Nous, pour notre ville, on veut le meilleur, on veut le plus cher. Mais il ne faut pas... l'opération non, il y a de l'argent. Savez-vous qu'il y a un problème épineux au lotissement S3 concernant l'aménagement urbain? Non, pour vous dire que je suis au courant. Je ne suis pas au courant, mais je sais au niveau des lotissements, c'est vrai que les aménagements vont très à la traîne. D'ailleurs, pas plus tard qu'une semaine, et il y a une semaine, personnellement, avec le président du PAPC, je pense le vice-président M. Sammoud Fethi, on est parti voir sur le lieu, et c'est vrai. Ça, c'est vraiment la pluie, tout ça, nous, c'était un peu infernal pour les usagers de la route. Mais je vous le dis, que les organes de contrôle et les organes de suivi doivent faire leur travail pour que le projet doit terminer à temps. Faut pas, il y a beaucoup de retard. Et maintenant, qui doit écouter? Les associations de communautés de quartier. Et on est des interlocuteurs, je pense qu'on est crédible. Nous, d'ailleurs, on va le faire peut-être simplement parce qu'on a une condensation de travail, la préparation des bureaux de vote, etc. Mais on va le faire incessamment. D'ailleurs, j'ai donné cette promesse à mes collègues de l'association civile dont je fais partie, qu'on va se voir et on va faire un travail scientifique. On va travailler on va essayer de diviser la ville et on va faire un travail, c'est-à-dire programmé, stratégique. Un programme de travail stratégique, merci, c'est vrai, et il faut qu'on avance. Rabbi Shahad, on est en train de pour notre ville et on arrivera. C'est le guet que nous voyons là, nous constatons qu'il y a une charpente métallique qui entoure le siège de l'APC, la façade. C'est bon, je vais vous le dire, nous quand on est venu, d'ailleurs on a pris comment ça s'est déroulé, en sortant de la mosquée, c'est vrai, c'est une très belle structure. D'ailleurs, M. Louali était très impressionné par cette structure, qui est très rare, peut-être au niveau sur le plan national, qu'il y ait 2 ou 3. C'est un patrimoine architectural qui doit être sauvegardé. Sauvegardé, préservé, et c'est-à-dire rénové. Il n'y a aucun problème, ça.
Savez-vous qu'il y a une association qui vient d'être créée? Oui, pour la sauvegarde du patrimoine. Le président, c'est M. Talha, je pense. Qu'est-ce que vous pouvez donner pour cette association? Toutes les portes seront ouvertes. Toutes les portes seront ouvertes, que la ville soit propre et que les donc, comme je disais, que le patrimoine de la ville doit être sauvegardé. Tant mieux pour cette association qui est née. On va l'aider, les portes sont ouvertes. C'est un plus pour la ville. Maintenant, Il y a eu des diagnostics qui ont été recensés à travers la ville de Sidi Bel Abbès sur le vieux bâti. Oui, c'est un dossier national pour le vieux bâti, l'aménagement du vieux bâti. D'ailleurs, Oran, elle a bénéficié d'opérations et a débuté au niveau d'Alger. Là, je pense que le dossier est ficelé parce qu'il y a eu le recensement dans le vieux bâti, l'enveloppe est liée. Donc reste peut-être le lancement du bureau d'études, le choix des entreprises qui doit être réellement professionnel. Maintenant, revenons à ce que vous m'avez dit sur la PC de Sidi Bel Abbès. Donc, en sortant de la mosquée, j'étais avec le président. Le président, il a vu cette architecture. Il faut que 2014-2015, ça soit rénové. C'est-à-dire une bonne volonté. Une bonne volonté de l'Assemblée, à la tête, monsieur le président de l'APC. Ce qui a été fait, un bureau d'études a été chargé de faire l'étude. Une entreprise a été choisie, qui est l'entreprise Hasnaoui, qui a pris le chantier, et avec une collaboration, Hasnaoui a ramené des Espagnols qui vont mettre, c'est-à-dire on va rendre le château comme il était, avec son ardoise, avec sa belle architecture. Inch'Allah, ça va être quelque chose de très beau, très magnifique pour notre ville. Et pour les plafonds concernant le siège de l'APC? Les plafonds, bon, on a touché au plafond, je ne sais pas de quelle manière, de quelle façon, mais ça va être, on va changer tout ça. Ce ne sont pas des erreurs techniques par hasard? On arrange maintenant le diagnostic des erreurs. C'est-à-dire que vous êtes en train de corriger les erreurs. Enfin, on essaie de refaçonner la chose. C'est-à-dire on refait d'une façon plus esthétique, plus jolie, etc. بارك الله فيك، c'est très gentil. تحلوا لنا الباب الكبير تاع البلديه. والباب الكبير ما نجموش نحلوه دروك، لان كاين شونتي لو كان يدخل المواطن من الباب الكبير نعيشوا في اكسيدون، نعيشوا في لاسيرونس، نعيشوا في مشاكل. مي سي اون بروميس اون فوا لو سياج يكمل ويولي على صيغته الاوليه، ان شاء الله الباب يكون محلول ويكون انا باريتور ويكون استقبال لاكاي. لازم لنا غير سامبلومون نقدروا نقولوا باللي تحيا الجزائر بصوت عالي، تقدر تقولها لنا؟ تحيا الجزائر، فيف لالجيري، 1 2 3 فيف لالجيري، والحمد لله والجزائر واقفه. حنا باغيين نديروها دوله لا تزول بزوال الرجال.